Que se passe-t-il avec Guillaume Gbato? Guillaume Gbato a écopé d'une mise à pied d'une semaine depuis le lundi 13 mars 2023. Qu'a-t-il fait? Il nous revient depuis le début de cette semaine une affaire de malversation de la part du directeur de rédaction du quotidien Notre Voix. Une affaire de détournement de la somme de 3 millions destinée à la mutuelle des agents de la refondation SA Mutaref. La direction a pris la sentence de lui infliger une mise à pied assortie du remboursement intégral de la somme avant la reprise du service, c'est-à-dire le lundi 20 mars 2023. D'où vient cet argent dont le détournement défraie la chronique sur les réseaux sociaux? Selon une source bien introduite, il s'agirait d'un don de la première dame Dominique Ouattara à l'endroit de la Mutaref. En effet, il est important de rappeler que chaque fin d'année, et ce depuis un moment, la Mutaref écrit des lettres de demande de soutien aux autorités, aux directeurs généraux d'entreprises privées et publiques, aux ONG, etc. pour ses activités de fin d'année. Ainsi, pour la fin d'année 2022, le président de la Mutaref, M. Gilbert Abouagui, comme à son accoutumée, a déposé son courrier d'aide au cabinet de la première dame avant d'effectuer un voyage en Europe. Au moment du décaissement de la somme dédiée à la Mutaref, le cabinet de Mme Ouattara a du mal à joindre le président de la mutuelle. Alors, l'idée lui vient de faire appel à Guillaume Gbato, lequel se précipite sur les lieux et prend l'enveloppe contenant la somme de 3 millions de francs CFA. Une fois l'enveloppe en sa possession, il joint par téléphone le président de la mutuelle et lui annonce que la première dame vient de remettre la somme de 2 millions à la mutuelle. Son interlocuteur lui demande de bien garder l'enveloppe pour la lui remettre dès son retour au pays. À son retour, M. Abouagui éprouve 1001 difficultés à joindre son collègue Guillaume Gbato. Puis un jour, il le trouve dans son bureau. Sans tarder, le directeur de rédaction de Notre Voix plonge la main dans son tiroir, compte des billets de banque et remet 300 000 francs à M. Abouagui. Ce dernier, surpris, pose la question de savoir pourquoi ces 300 000 au lieu de 2 millions. Gbato le prie de bien vouloir lui permettre de recevoir un visiteur qui s'impatiente dehors et qu'il lui donnera plus tard des explications. Après, ce fut un jeu du chat et de la souris. Toutes les tentatives du président d'entrer en contact avec son collègue sont vaines. Après plusieurs investigations, notamment auprès du cabinet de la première dame, il s'avère que la somme reçue par M. Gbato concerne 3 millions au lieu de 2 millions. Une découverte jugée macabre par certains collaborateurs de M. Abouagui. C'est la désolation totale à la refondation SA. Mais les mutualistes trouvent tout de même des forces à travers un courrier et exigent à Gbato qu'il reverse dans les mains du président de la mutuelle les 2 700 000 francs restants. Entre-temps, le conseil d'administration de la refondation SA tient sa réunion trimestrielle et est informé par le directeur général de la situation que vit l'entreprise. Le conseil intime l'ordre au directeur général d'envoyer sans tarder une demande d'explication aux fautifs pour que, sous 48 heures, il donne des explications sur l'affaire. Selon une source, M. Gbato a reconnu par écrit les faits qui lui sont reprochés. Il dit avoir effectivement pris les 3 millions de francs CFA. Cela est suffisant pour justifier la décision de mise à pied. Les détails ne sont pas importants. Depuis le lundi 13 mars 2023, une affiche placardée sur le tableau d'affichage annonce la suspension du directeur de rédaction de Notre Voix jusqu'à nouvel ordre. Son intérim est assuré par le directeur de publication, le Dr Franck Mamadou Bamba. Mais selon toute vraisemblance, Guillaume Gbato n'accepte pas la sanction et veut continuer à diriger le journal. Cela a poussé la direction générale à prendre une nouvelle décision sous la forme de mise en garde. Je rappelle à tous que M. Gbato Tonga Guillaume, directeur de rédaction, est sous sanction disciplinaire depuis le 13 mars 2023 et son intérim est assuré par M. Bamba Franck Mamadou, directeur de publication de Notre Voix jusqu'à nouvel ordre. Il ne peut donc pas se prévaloir de ce titre pour diriger la rédaction. Quiconque se fera donner des ordres par M. Guillaume Gbato dans le cadre de son activité professionnelle sera immédiatement sanctionné. Signé le directeur général, M. Armand Koko Kona. Espérons que la sagesse rattrape le chargé de communication du Front populaire ivoirien afin d'assainir le climat tant à la refondation SA qu'au FPI.